Bonjour à tous, alors suite au vote, voici une nouvelle vidéo sur la confiance en soi. Et je vais vous parler justement des éléments qui ont une mauvaise influence, qui nuisent à la confiance en soi. La vidéo aujourd'hui est tirée justement du livre dont je vous parlais déjà, de Martin Perry, Retrouvez confiance en vous. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. Nous avons tous confiance en nous, mais pas de manière uniforme et selon les domaines. Il y a des domaines sur lesquels on a tout à fait confiance en nous, comme par exemple voir, entendre, marcher, etc. Ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a aucun problème, c'est acquis de manière innée, etc. Par contre, il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué, et justement à cause de ces influences négatives. Alors dans les 7 influences négatives, les reproches et critiques. D'ailleurs, je vous en donne 5 symptômes. Alors la première chose, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on va tout de suite penser que c'est notre faute. On entend quelqu'un souffler, pester, quelqu'un dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire « Oula, qu'est-ce que j'ai encore fait qui ne va pas ? Oula !» Ensuite, deuxième symptôme, c'est qu'on est très sensible aux critiques. Même si on demande aux autres qu'ils nous fassent un retour, qu'ils nous disent qu'est-ce qui ne va pas, dès qu'ils vont nous faire un retour, on sera là, sur nos gardes, sur notre défense, on va être à fleur de peau, on va dire « Oula, bon, ok, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ensuite, le troisième, c'est qu'on est en attente d'avoir des critiques sur ce qui est fait. Même si on ne le demande pas, on dit « Oula, bon, de toute façon, on va me reprocher quelque chose, on va serrer les dents, allez ». Ensuite, le quatrième symptôme, c'est que même si on ne nous fait pas ces critiques, comme on a l'habitude d'avoir ces critiques, on va se les faire à nous-mêmes. Et ensuite, le dernier symptôme, c'est qu'on ne prend pas de risques. Parce que justement, on a peur de l'échec. Donc justement, on ne va pas aller au-delà de notre zone de confort où on maîtrise à peu près ce qu'on fait, parce qu'à cause du manque de confiance en nous, on ne va pas prendre le risque justement de se mettre en échec. Voici des environnements où on peut entendre ces critiques. Dans la famille, on peut très bien nous dire qu'on n'est pas né du bon sexe. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, j'aurais préféré un garçon », d'autres qui diront « J'aurais préféré une fille ». On peut très bien aussi ne pas être l'enfant préféré. Parce qu'il y en a qui font bien sentir qu'on n'est pas le chouchou, qu'on n'est pas ci et ça. Ou à l'inverse, on est le chouchou, on est le favori, donc on a beaucoup trop d'attention des parents. Ensuite, on peut aussi nous reprocher qu'on ne fait pas ce que les parents voudraient qu'on fasse, ou alors qu'on ne fait pas ce que les parents n'ont pas réussi, ou on ne fait pas comme les parents n'ont réussi pas telle chose. Voilà, il y a tout un tas d'exemples. Ensuite, au niveau du travail, on ne fait pas de compliments, on n'a pas de reconnaissance, l'ambiance est tendue. Dans la vie privée, on peut, par exemple, qu'on nous critique toujours par notre partenaire, souvent, que c'est jamais bien ce qu'on fait, etc. Quand je dis partenaire, ça peut aussi être les amis, parce que c'est vrai que c'est aussi dans le cadre de la relation, de la vie privée. En gros, à force d'entendre toutes ces critiques, même si on a à peu près confiance en nous, on va commencer à les penser. Donc voilà, ça c'était des exemples dans différents niveaux, différents domaines, mais quand on commence à entendre cela de manière trop répétée, dites-vous que vous êtes dans un environnement toxique et qu'il faut justement changer quelque chose. Deuxième élément, le conformisme. Comme tout à l'heure, aussi 5 symptômes. On a une tendance à repousser la prise de décision, parce que justement on a peur de prendre la décision, on a peur de prendre une mauvaise décision, donc sans cesse on repousse, on repousse, on repousse. Ensuite, par timidité, on a tendance à ne pas embrasser des opportunités, contrairement à d'autres qui n'ont aucun problème. Eux, il y a quelque chose qui se présente, hop, ils sautent dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a aussi peur du jugement des autres sur soi-même, parce qu'on a peur d'être critiqué, peur de ci, peur de ça, qu'on parle mal de nous. Ensuite, si on cherche à plaire à tout le monde, c'est aussi ça encore un symptôme. Parce que chercher à plaire à quelques personnes, bon, ok, il n'y a pas de problème, parce que ces personnes sont importantes pour nous ou autre. Par contre, si on cherche à plaire à tout le monde, tant au patron, aux amis, famille, copains, des inconnus, etc., là, il y a un problème. Il faut justement se poser la question, et là, il y a certainement un problème de conformisme, parce qu'on veut se conformer à l'opinion de tout le monde. Ensuite, les décisions qui sont prises par nécessité, non par envie. Comme je vous disais tout à l'heure, les décisions, on les prend, mais en fait non, on ne les prend pas parce qu'on repousse tout le temps, on repousse, et à force de repousser, on se trouve au pied du mur, et après il faut décider, trancher, donc on le fait à ce moment-là, mais pas parce qu'on a envie de prendre cette décision, mais par dépit, et ce qui fait qu'on ne prend pas toujours la bonne décision. Voici quelques exemples du conformisme. Par exemple, quand on ne veut pas faire de vagues, quand on ne veut pas faire de bruit, quand on veut ressembler aux autres, pour justement se fondre dans la masse, et qu'on ne ressorte pas de la masse. Sinon, on peut aussi
avoir peur que l'on se moque de nous, que l'on nous mette à l'écart, etc. Même si ça arrive jamais ou très rarement, on en a peur. Peut-être qu'on ait un traumatisme, soit que c'est un traumatisme qui est arrivé ou qui aurait pu arriver. Bon, qu'importe, c'est comme ça. Ensuite, un exemple qui va tous vous parler, c'est par exemple en classe. Quand on ne veut pas prendre la parole en public, quand on nous interroge, on essaie de ne pas répondre, ou on ne répond pas spontanément nous-mêmes, parce qu'on a peur justement du jugement des autres, ou pour un vote à main levée. Ça, je pense que ça a dû arriver à plus d'un. Il y en a qui hésitent à lever la main, puis quand tu vois que tout le monde lève la main, oh c'est bon, tout le monde lève la main, c'est bon alors, moi je peux lever la main aussi. Ok, mais ça aussi c'est un peu du conformisme, puisque les autres lèvent la main, donc on dit c'est bon, j'ai le droit de lever la main moi aussi. Ou on a peur aussi de voter contre la majorité. On dit alors, selon vous, à telle réponse, je sais pas, par exemple, si on vous demande à combien de degrés boulot, il y en a qui, le professeur va commencer à dire 80 degrés, il y en a quelques-uns qui vont lever la main. Après, il va demander 90 degrés, on aura encore plus de personnes qui lèvent la main, puis peut-être qu'on va dire 100 degrés, là on en aura de nouveau moins. Donc on aura osé lever la main à 90 degrés, mais pas à 80 et 100. Alors que l'eau, elle bout à 100 degrés. Donc c'est un exemple. Ça, je l'ai vu dans ma scolarité. Il y a des moments où justement, moi aussi ça m'arrivait. Des fois, tout le monde levait la main. Ouais, ben, j'osais pas lever la main en dehors de ce moment-là. Puis à d'autres moments, je m'en fichais. J'assumais ma réponse. Même si j'étais seul à lever la main à une réponse donnée, je levais la main. Et parfois, j'avais raison. Tant de lever la main parce que justement, je cassais un peu ce conformisme que parce que c'était la bonne réponse. Voici encore 5 symptômes. Donc, par exemple, ceux qui font de la lèche, à tout le monde. Là, c'est le niveau supérieur de justement complimenter tout le monde, vouloir plaire à tout le monde. Là, faire de la lèche, c'est vraiment le cran au-dessus. Ensuite, le fait de ne pas se situer par rapport aux autres. On ne connaît pas trop son référentiel, comment on se débrouille par rapport aux autres. Donc du coup, on a moins confiance en nous parce qu'on croit par défaut qu'on est moins bon que ce que l'on est, voire même qu'on est moins bon que d'autres, alors que c'est pas du tout le cas. Aussi l'impression de ne jamais faire assez bien. Ça en est encore un symptôme. De même que de la jalousie, avoir de la jalousie pour ceux qui arrivent, ceux qui réussissent, et ceux qui arrivent à attraper les opportunités, à s'en servir, à rebondir dessus. Oui, comme on n'a pas confiance en nous, nous on n'essaie même pas. Et ensuite se dire qu'on en est moins bien que ceux qui sont acceptés. Parce que si eux sont acceptés, c'est qu'ils sont mieux que nous. Et que nous, si on n'est pas acceptés, enfin du moins acceptés, ou l'impression d'être acceptés, si on a l'impression de ne pas être accepté, c'est on se dit nous on est moins bien, c'est qu'il y a un problème. Ouais, le problème c'est justement dans notre référentiel de tout ça, et qu'on souffre d'exclusion réelle ou crue, c'est-à-dire qu'on croit être exclu, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand on est exclu sans savoir pourquoi, en général on cherche une explication, et une explication souvent erronée. Et c'est vrai que souvent, plus ça arrive jeune, plus on a l'esprit qui part, on a une certaine imagination, on est peut-être moins logique aussi, et du coup parfois on trouve des choses, des raisons abracadabrantes. Et c'est justement en général à ces moments-là où la vie prend un sacré virage, parce qu'après on va avoir une croyance qui fait qu'on pense qu'on est exclu parce qu'on n'est pas, parce qu'il y a un problème avec nous, alors que c'est pas forcément le cas. Un exemple, par exemple si vous avez des collègues de boulot qui vont boire un verre sans vous, après vous allez vous dire ah oui mais c'est parce qu'ils m'aiment pas, parce que si, parce que ça, parce que par défaut on va pas se dire je sais pas, point, ou il y en a peu qui vont avoir le courage de demander pourquoi. Alors que du coup on va commencer à trouver une raison, dire c'est parce qu'ils m'aiment pas, c'est parce que si, c'est parce que ça, parce que j'ai pas rendu telle chose au boulot, à l'heure ou autre. Alors que ça peut très bien être, je sais pas, par exemple, c'était spontané, du coup ils n'avaient pas votre numéro donc ils n'ont pas pu vous appeler, ou alors c'était par habitude de faire les choses entre eux, puis ça leur a pas traversé l'esprit avant de faire prendre le poids ensemble. Voilà, il y a plein de raisons possibles. Il faut éviter de trop imaginer et croire que. L'idéal, c'est de savoir. Alors 4, la compétition. Encore 5 symptômes. Je vous parlais de se comparer aux autres. Là, dans ce cas-là, si on souffre de la compétition, c'est qu'on se compare trop aux autres. On veut toujours faire mieux que les autres, toujours mieux y arriver. Là, c'est vraiment une obsession aux autres, à faire mieux, à les dépasser. Ensuite, c'est qu'on a un doute sur ses compétences. Sur ses compétences, ok, quand on a vraiment,
Quand on est bien, on a une bonne image de soi, on sait, toc toc, puis on se dit, bon, bah, je sais pas le faire, c'est pas grave, on va y aller, puis je vais apprendre, puis je vais y arriver. Peut-être que je vais arriver du premier coup ou pas, mais c'est pas grave. Mais par contre, si on a un doute, qu'on se dit, bah non, de toute façon, je sais pas faire, je vais pas y arriver, donc du coup on jette l'éponge, parce qu'on doute trop justement sur ses compétences. Ou alors que quand on est au maximum de ses capacités, on n'accepte pas ça, on dit je vais faire mieux. Alors qu'on est stressé, on est sous tension, on est vraiment au maximum. Et c'est souvent là aussi qu'on tombe malade. Ensuite, quand on est en attente de l'attention ou d'obtenir l'approbation et la confirmation des autres. On est vraiment là, on fait des choses pour être le meilleur ici et ça, pour avoir un retour des autres, un retour positif. Ou alors on veut tellement gagner, tellement y arriver, tellement être le premier qu'on est prêt à tricher, à voler, à mentir pour y arriver. Par exemple, vous êtes en cours, pour avoir les notes les meilleures possibles, vous trichez. Vous avez des réponses qui sont cachées dans des trousses, ou vous copiez sur le voisin. Alors que si vous en fichez, quelle que soit la note que vous allez avoir, vous allez l'accepter. Là, si vous l'acceptez, c'est que vous n'êtes pas dans la compétition. Alors que si vous trichez, etc., je parle pour un contrôle, ça pourrait être un examen, ça pourrait être une promotion, des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Et après, donc par exemple, si on ne gagne pas ou pas assez souvent, on a une tendance à dire, à se décourager, et après on se dit, la prochaine fois, ouais, bah, à quoi bon le faire, j'y arrive pas. Ou même pendant, quand on commence à se décourager, on se dit, bon, à quoi bon essayer de faire ça, de toute façon, ça sert à rien. C'est comme par exemple ceux qui ont des chats ou déjà joué avec des chats. Vous avez déjà vu, je sais pas, par exemple, on a une ficelle avec quelque chose accroché au bout, puis ben, le chat joue avec, il l'attrape, et ci et ça. Par contre, si le chat, à chaque fois qu'il est sur le point d'attraper, ça bouge, et qu'au final il ne l'attrape pas, vous allez voir qu'au bout d'un moment il va se décourager, il sera même plus intéressé par jouer avec. Alors que si de temps en temps vous le laissez l'attraper, puis que ça part, ça recommence, etc., là le chat sera intéressé par continuer encore et encore. Mais là c'est pareil, c'est si vous ne gagnez pas, si vous n'y arrivez pas du tout, jamais, bah, au bout d'un moment vous allez vous dire à quoi bon. Donc vous allez laisser tomber, puis les prochaines fois, soit vous abandonnerez rapidement aussi, soit vous ne le ferez pas du tout. 5. La déception. Voici encore 5 symptômes. Vous vous attendez que les choses se passent mal, donc vous ne vous donnez pas les moyens, vous ne vous investissez pas à fond. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas quelque chose de bien vous arrive. Donc quand ça arrive, vous n'y croyez pas. Du coup, soit vous ne le faites pas, soit ça vous passe à côté. Vous n'osez pas espérer, de peur d'être déçu. Vous dites « Ah !» Parce que si vous mettez une certaine intention, une certaine volonté, bah, forcément vous allez avoir une déception. Alors que si vous ne vous attendez à rien, bah, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Vous vous méfiez quand tout va bien. Vous dites « Ah, tout va bien là, il va y avoir un problème comme d'habitude et ça va s'arrêter. » Donc forcément, à force de chercher que quelque chose ne va pas, bah, vous allez le trouver, voire le créer. Ensuite, vous ne vous liez pas, vous ne vous attachez à personne, en amitié, en amour, vous avez peur que les gens vous laissent tomber. Et donc c'est pour ça, pour ne pas être déçu, bah, vous ne le faites pas. Une promesse associée à une déception crée de la méfiance. Parce que justement la déception vient d'une promesse non tenue ou un espoir fondé non accompli. Donc du coup on a une frustration liée à ça parce qu'on se dit « Ah oui, chouette, ça va arriver ». Par exemple, un exemple typique, vous avez une personne en vue, vous envisagez de sortir avec elle, vous dites « Ah, ça commence bien », vous dites « Ah, ça va se faire, ça se fait pas, ouf ». Du coup, vous êtes déçu, et après, suite à ça, vous avez la méfiance. Par exemple, c'est ces moments-là où il y a un certain nombre de femmes qui disent « Oh, les hommes, c'est tous les mêmes, il n'y en a pas pour acheter l'autre, je ne trouverai jamais, etc. » Là, c'est de la méfiance, justement, qui se bâtit. Donc voilà, donc la déception vient d'une promesse non tenue. Par exemple, quelqu'un vous dit « Ah oui, ben tiens, vendredi, on va sortir, on va aller boire un verre ensemble et tout. » Et puis après, ben, ça se fait pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, après vous êtes méfiant et vous dites bah, « De toute façon, ça ne se fera jamais. » Ça, c'est une promesse tenue qui n'est pas accomplie ou un espoir fondé non accompli. Et après, tout ça, les conséquences, c'est qu'on a du mal à faire confiance. On a du mal à faire confiance aux autres. 6. Le perfectionnisme. Voici le portrait robot en 5 éléments. Pour vous, l'échec est inacceptable. Vous cachez vos erreurs aux autres. Vous avez peur des reproches que l'on peut vous faire. Vous avez constamment besoin d'être rassuré et vous vous reprochez de ne pas être parfait. Est-ce que pour vous, ceci est familier? Si oui, attention au perfectionnisme.
souvent le perfectionnisme est là à cause des parents. Parce que les parents sont très exigeants, ils veulent que vous frisiez l'excellence, ils veulent que vous ayez une meilleure note que les autres, que vous ayez des très bonnes notes, ou alors que vous réussissiez là où eux, ils ont échoué. Ils font dans vous les espoirs de ce qu'ils avaient eu, mais qu'ils n'avaient pas atteint. Donc voilà, tout ça fait qu'après, on croit justement qu'on nous aime pour nos résultats et pas pour qui nous sommes, pour ce que nous sommes. Du coup, ça fait un côté faussé de ce qu'attendent les autres de nous, au lieu que tout simplement ils nous apprécient nous. On se dit, ils attendent des résultats, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et après aussi, ça crée une autre chose, c'est qu'on a l'impression de devoir tout réussir de manière parfaite du premier coup. Ce qui, en toute confidence, ce n'est pas possible. C'est la domination. Voici 5 symptômes. Vous vous mettez en position de victime. C'est un réflexe, c'est automatique. Vous acceptez les reproches qui sont faits. Vous donnez trop de vous aux autres. Vous croyez qu'ils attendent beaucoup plus que ce qu'ils attendent réellement. Mais c'est bon, vous êtes dans votre truc, donc vous croyez que justement ils attendent beaucoup de vous, donc vous donnez beaucoup. Ou vous essayez de donner beaucoup. Vous laissez marcher dessus, même si ça fait mal, même si vous en souffrez, c'est pas grave, vous continuez. Vous ne savez pas dire non. Ça, c'est très présent dans notre société d'aujourd'hui. Ensuite, vous ne connaissez pas votre propre valeur. Par contre, l'opinion qu'ont les autres de vous, ou la valeur que vous avez à leurs yeux, est très important pour vous. Donc voilà, arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds, arrêtez que les autres vous écrasent, résistez, développez un esprit de contradiction, un mécanisme de défense, je sais pas, mais ne vous laissez plus faire. Ensuite, un exemple justement d'un ami qui ne connaissait pas sa valeur, il fait de la photo, et en fait il faisait ça gratuitement à plein d'endroits, il commençait à être pas mal sollicité, et moi je disais à chaque fois, fais-toi rémunérer, demande, etc. Donc, je plantais des graines petit à petit, et ça m'a fait plaisir parce que assez récemment, il m'a dit que ça y est, on commençait à lui proposer des choses rémunérées en échange de son temps. Et il arrête comme ça de justement donner gratuitement. Parce que le problème, c'est qu'on a peur on ne connaît pas notre valeur, donc on a peur que les autres n'acceptent pas, et comme on veut le faire, à ce moment-là, on se brade. C'est-à-dire on se vend soit pas cher, ou on fait ça gratuitement. Alors que justement, au contraire, souvent, le fait de donner un tarif, psychologiquement, pour les personnes, c'est-à-dire qu'il y a plus de valeur derrière. Ensuite aussi, une autre chose qui peut arriver, c'est que vous donnez aux autres avant même qu'ils vous aient demandé. C'est-à-dire que vous vous sous-évaluez, vous avez peur qu'ils n'acceptent pas, etc. Donc du coup, par défaut, vous dites ok, je te donne ça. Alors que l'autre n'a même pas demandé, ou si bien l'autre personne n'a rien vous demandé. Du coup, c'est un cadeau, c'est gratuit, forcément, elle va accepter. Alors avant de passer à la conclusion, voici le vote. Comme d'habitude, je vous propose soit en prochaine vidéo, une autre vidéo sur la confiance en soi, soit à ce moment-là, si vous voulez changer de sujet, une vidéo sur les personnes toxiques. Donc voilà, je vous laisse comme d'habitude répondre. Vous mettez en commentaire en bas pour me dire, vous mettez un pouce positif si vous voulez que je fasse la prochaine fois une vidéo sur la confiance en soi, ou un pouce positif si vous voulez que la prochaine fois je fasse une vidéo sur les personnes toxiques. En conclusion, ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous permettre de pouvoir identifier un certain nombre d'influences toxiques pour justement être au courant de celles-ci quand vous les voyez. Et ensuite, le but, c'est que une fois que vous les avez reconnues, que vous développiez un mécanisme de défense par rapport à ça. Vous y travaillez, vous regardez comment vous pouvez réagir, etc. Mais le but, c'est que quand ça arrive, vous reconnaissez ça. L'idéal, c'est que ça devienne un réflexe et tout de suite, vous avez votre mécanisme d'autodéfense. Pour ma part, quand je reconnais des comportements toxiques comme celui-ci, des influences toxiques, néfastes, etc., j'ai un mécanisme d'autodéfense qui fait que j'ai tout de suite un esprit de contradiction qui se réveille. Et ça met, le but, c'est, automatiquement, du coup, je mets des bâtons dans les roues dans la personne, ou je coupe court à la situation, ou un esprit d'opposition, contradiction, etc. Ça me fait penser que, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu le dernier épisode d'une série dans laquelle il y a une personne toxique. La série s'appelle L-Word, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une histoire à Los Angeles où des lesbiennes, etc. Et dedans, il y a une personne très toxique dans le groupe d'amis, et franchement, dans son couple, il y a des choses qu'elle fait que moi, tout de suite, j'aurais réagi, ça m'aurait mis la puce à l'oreille, j'aurais fait stop, attends là, on se comprend pas là, il y a un truc, ça va pas le faire. Soit tu arrêtes ça, soit ça va pas être possible. Donc voilà. Donc, moi, mon but, c'est que
vous arriviez à les identifier et vous développiez un mécanisme de défense derrière. Dites-moi en commentaire quelles personnes exercent ces influences négatives sur vous. Dites-moi aussi les sujets que vous voudrez voir abordés dans de prochaines vidéos. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité, les partages, les pouces, etc. etc. Vous avez les liens à l'écran ici. Et puis, voilà, vous avez entre autres, vous abonner, les pouces, etc. etc. Lien vers mon blog, comprendre.com, qui a une newsletter et un cadeau pour vous. Le lien vers la page Tipeee, etc. Voilà, merci, à bientôt. Bonjour à tous, alors les vidéos sur la thématique de la confiance en soi, donc je continue. C'est d'ailleurs le 4e volet. Je continue parce que vous continuez à me le demander et vous avez l'air de bien apprécier justement ces vidéos-là. Donc